Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vous donne 10 informations que les parents ou les personnes qui sont en contact de près ou de loin avec des enfants devraient connaître. C'est parti! Alors, comme vous le savez, je suis orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai 10 petites infos courtes mais très importantes à vous partager. Information numéro 1, vous ne le saviez peut-être pas, mais sachez que la maman transmet le goût des aliments qu'elle consomme à son bébé. Alors évidemment, par le lait lorsque la maman allaite son bébé, mais aussi bien avant lorsque la maman est encore enceinte et que le bébé tète le liquide amniotique qui transmet déjà le goût des aliments que la maman consomme. Info numéro 2, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe ce qu'on appelle un goût enfantin. C'est le fait que les enfants sont naturellement portés vers des goûts plutôt sucrés et gras. C'est pas du caprice, c'est totalement naturel et puis en plus c'est très bien fait puisque d'un point de vue développemental, les enfants ont besoin de gras et de sucre pour se nourrir, pour grossir, pour grandir et puis surtout il faut à tout prix qu'ils se tiennent éloignés de tout ce qui pourrait être amer par exemple, puisque une plante, une baie ou quelque chose d'amer dans la nature en général c'est que c'est impropre à la consommation et c'est toxique. Info numéro 3, la néophobie alimentaire est une phase normale. C'est la peur et donc le rejet des aliments nouveaux ou inconnus. Sur une période qui peut s'étendre environ de 2 à 10 ans mais qui est très variable selon les individus, c'est normal de refuser les aliments nouveaux et de rester avec les pâtes, les gâteaux, le riz, les choses qu'on connaît bien. Ça, c'est tout à fait normal, c'est pas du caprice, c'est développemental et c'est une phase qu'on observe chez tous les enfants. Info numéro 4, cette néophobie alimentaire est naturellement dépassée par l'apprentissage et surtout l'imitation. En fait, c'est quand votre enfant va vouloir faire comme les grands, manger comme les grands, faire comme vous, ou quand vous allez lui apprendre à quand même goûter les choses, à découvrir les odeurs, les saveurs, etc. C'est comme ça que ce stade de néophobie alimentaire va être naturellement dépassé et que les choses rentreront dans l'ordre naturellement. Info numéro 5, et là attention parce que celle-là il faut la diffuser au maximum. Si cette néophobie alimentaire persiste et surtout semble s'aggraver, voire être très grave, avec un enfant qui a extrêmement peur des aliments nouveaux, qui les refuse, qui se met dans tous ces états, qui peut pleurer, rien ne fonctionne, vous voyez bien qu'il y a un souci et que cet enfant-là a un problème avec la nourriture. Alors là, il peut s'agir d'un trouble alimentaire pédiatrique. Il ne s'agit plus du tout d'une phase normale du développement de l'enfant, il s'agit d'un trouble, on va réagir autrement, l'enfant a besoin d'aide. Info numéro 6, le forçage alimentaire, c'est-à-dire le fait de faire du chantage, forcer un enfant à manger des quantités qu'il n'est pas capable de manger, le menacer, le forcer à finir des assiettes lorsqu'il n'en est pas capable, va participer à créer, déclencher ou aggraver les troubles alimentaires. Donc, souvent, on se retrouve avec des enfants qui vont avoir du mal à manger, refuser les assiettes, se mettre parfois dans tous leurs états, vomir, pleurer, et il arrive très souvent que le premier réflexe des adultes autour de lui soit « c'est du caprice », il est têtu, je suis plus têtu que lui, et là va se mettre en place tout un système de forçage alimentaire. Alors peut-être que les personnes ont l'impression de bien faire à ce moment-là, de se dire que l'enfant se mettra à manger et qu'il dépassera cette phase de caprice parce que c'est pas l'enfant qui décide. Malheureusement, en faisant ça, on crée ou on aggrave les troubles et en faisant ça, vous prenez le risque que la situation devienne incontrôlable, que l'enfant arrête complètement de se nourrir et puisse malheureusement terminer à l'hôpital, déshydraté et dénutri, souvent sous alimentation artificielle pour essayer de maintenir l'enfant en vie. Donc vraiment, le jeu n'en vaut pas la chandelle, c'est plutôt très dangereux comme approche. Info numéro 7, si vous observez ce problème-là chez votre enfant, que vous avez un petit doute sur le fait qu'il puisse y avoir un trouble alimentaire pédiatrique, qu'il y a de la souffrance, que ce soit de la part de votre enfant ou de votre part, que vous êtes dépassé, que vous sentez que vous avez besoin d'aide, sachez qu'il y a des professionnels de santé qui sont tout à fait habilités à vous aider. Vous pouvez notamment aller voir une orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques. Elle saura vous proposer un bilan personnalisé et derrière une rééducation adaptée pour vous aider vous et votre enfant et pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Info numéro 8, quoi qu'il arrive, pour aller voir un professionnel de santé pour ce motif-là, il vous faudra une ordonnance. On me le demande souvent, mais oui, je vous confirme que quoi qu'il arrive, l'ordonnance est obligatoire. Aucun professionnel de santé ne pourra vous recevoir sans ordonnance, même si vous ne souhaitez pas être remboursé. Malheureusement, la personne ne pourra légalement pas vous recevoir sans ordonnance, en tout cas pour le moment. Faire des crises de panique, parfois vomir ou même avoir des nausées. Info numéro 9. Cette vidéo vous a mis la puce à l'oreille, vous vous dites attendez, mon enfant mange pas grand chose, il n'est pas très intéressé par la nourriture, il mange des toutes petites quantités, il n'est pas bien gros. En même temps, il se met pas dans des états pareils, il vomit pas, il panique pas, il n'a pas peur de la nourriture, simplement il n'est pas intéressé. Eh bien, sachez que votre enfant peut être ce qu'on appelle un petit mangeur.
c'est pas un trouble, c'est pas une maladie, il n'y a pas de problème avec ça, c'est simplement un enfant qui a un rapport différent à la nourriture, qui n'est pas très intéressé par ça, qui mange des toutes petites quantités. Alors vous pouvez bien sûr faire des jeux autour de l'alimentation, l'accompagner, lui permettre de découvrir tout ça, parce qu'il n'ira pas par lui-même, mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un trouble, et donc vous pouvez avoir un enfant qui mange pas beaucoup, sans qu'il y ait aucun souci en réalité. Et pour finir, info numéro 10. On ne guérit pas d'un trouble alimentaire pédiatrique. Alors, pourquoi je dis qu'on ne guérit pas? Parce que ce n'est pas une maladie. Donc, on ne peut pas parler de guérison dans le cadre d'un trouble. En revanche, comme je vous le disais, la rééducation est possible et une progression très importante est possible. Il est tout à fait possible de faire d'énormes progrès, d'élargir énormément son panel alimentaire et puis de mener une vie épanouie avec une alimentation variée et un rapport à la nourriture apaisé. Donc, on ne parle pas de guérison, mais évidemment, il est tout à fait envisageable de prendre en charge ce trouble pour une meilleure qualité de vie. Et voilà pour les 10 informations que vous ne connaissiez probablement pas et qui pourtant sont très importantes et que tout le monde devrait connaître pour pouvoir mieux s'orienter, savoir comment réagir, savoir ce qui se passe exactement. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un maximum de parents, d'amis, de familles, de professionnels connaissent ces 10 informations et puissent réagir en cas de problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. Dites-moi en commentaire quelles informations vous connaissiez et quelles informations vous ne connaissiez pas, s'il y en a qui vous ont surprise plus que d'autres. Et puis surtout, abonnez-vous. Plus on sera nombreux ici, plus on aura de poids, plus on pourra faire reconnaître les troubles alimentaires pédiatriques et puis on pourra améliorer la qualité de vie des enfants et de leurs parents.